Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans cette vidéo, il est question de visiter Koh Samui autrement, de visiter un temple là où les autres ne vont pas. Samui a beaucoup de surprises à réserver aux aventuriers, pour peu que vous sortiez des secteurs touristiques. Il y a plein d'endroits secrets à découvrir. Alors je vous propose de me suivre pour la visite du temple Wat Samret, qui a quelque chose de particulier au-delà d'être un temple. Alors c'est parti pour visiter Koh Samui autrement, Samret. Alors il est arrivé un événement malheureusement tragique au Wat Samret en ce début août 2024. Les images que vous allez voir dans cette vidéo ont été pour la plupart tournées avant l'incendie, mais à la fin de cette vidéo, je vous montre ce qui est arrivé et je vous montre dans quel état est le temple aujourd'hui. Ce temple est particulièrement bien entretenu. Il propose une architecture assez traditionnelle, des dorures et des couleurs. Wat Samret serait l'un des temples les plus anciens de Koh Samui. Il n'est pas aussi célèbre que certains autres temples de l'île, ce qui lui confère une atmosphère bien plus paisible et authentique. Pourtant, le temple est connu pour abriter plusieurs statues de Bouddha très anciennes et impressionnantes. Mais il y a surtout ce petit temple qui abrite quelque chose de vraiment surprenant que je vous propose de visiter dans une deuxième partie. Qui est flanqué de deux géants. Ces sculptures monumentales, on les appelle yak ou yaksa, qui seraient implantées là pour protéger le temple. Il y a beaucoup de quiétude et d'espace dans ce temple, avec notamment de grandes parties très ombragées avec des arbres monumentaux. On voit que la vie monastique est importante, puisque ça et là, on croise des moines, où il y a des petites maisons qui sont occupées par les moines de la paroisse. Je vous invite à lire les panneaux qui ont été installés, qui sont en thaï et en anglais, ce qui n'est pas souvent le cas. Il y a rarement des informations, et encore moins écrites en anglais. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps de les lire, parce qu'on nous apprend des choses très intéressantes, comme l'origine de la pierre blanche, qui a été utilisée, qui vraisemblablement a été récupérée dans un temple birman et qui serait l'origine d'un certain nombre de statues qui datent de 1907. Donc c'est un temple dont les origines sont vraiment très anciennes. On dit que Krua Phumthon serait le fondateur de Wat Samret. Il aurait été engagé par l'armée du roi Thonburi dans la période 1767-1782. Il se serait rendu à Koh Samui avec l'armée, se serait arrêté autour d'un campement à Koh Samui en croisade pour unifier davantage le pays du Siam après qu'Ayutthaya ait été complètement détruite par l'attaque birmane. Cette histoire rend crédible que certains habitants de Koh Samui descendraient des soldats du roi Thonburi. Voici vraisemblablement la partie la plus ancienne du temple, un stupa. Ensuite, il y a un certain nombre de salas sous lesquelles vous pouvez vous abriter pour méditer, pour manger, pour vous reposer. Il y a quelques habitations en bois de toute beauté, vraiment construction traditionnelle. L'espace des cérémonies avec beaucoup de boiseries et des statues dorées qui ont été pour la plupart protégées par un espace de verre. Comme souvent en Thaïlande, eh bien, vous pouvez vous promener dans le temple, dans l'enceinte, alors à l'exception bien sûr des bâtiments qui sont strictement fermés, et ceci gratuitement. Pas de droit de stationnement non plus. C'est un autre milieu. Dans cet espace, il y a comme des urnes funéraires qui ont été réalisées.
pour certaines familles riches ou certains moines célèbres. Et là, vous voyez le dos des bâtiments en bois dont je parlais précédemment. On dit sur ce panneau que le temple Wat Samret serait le plus ancien temple de Koh Samui. Il aurait été fondé il y a plus de 200 ans. Officiellement, on trouve des traces de ce temple de 1880. Ceci se base sur un journal lors de la visite du prince à Koh Samui en 1883. À cette époque, ils ont trouvé plus d'une cinquantaine de statues dans ce temple. Et Samret voudrait dire successful, et c'est toujours le nom qui lui est donné aujourd'hui. Certains espaces ne sont pas ouverts au public, mais vous pouvez néanmoins les observer depuis l'extérieur. Sur le plan qui s'affiche ici, on vous désigne les différents espaces qui sont intéressants d'observer. Encore un espace en bois vraiment bien restauré. Dans ce coin, vous avez des toilettes publiques entretenues et propres que vous pouvez bien sûr utiliser. D'ailleurs, des toilettes entièrement rénovées de ce côté-ci. Et ici, c'est l'espace de restauration où les fidèles et les moines viennent se restaurer lorsqu'il y a des cérémonies. Vous pouvez choisir l'espace de sala ou les tables. Il y a actuellement 2 entrées principales dans ce temple et comme vous le voyez, il y a toujours quelque chose de nouveau dans les temples. Une 3e porte est en train d'être érigée sur la partie est du temple. Elle se trouvera face au temple principal. Alors vous voyez, vous pouvez venir à Koh Samui découvrir le bouddhisme, l'architecture spéciale des temples. Vous pourrez profiter de cette ambiance tout à fait sereine et puis surtout la fraîcheur des grands arbres qui sont proposés ici, des endroits de quiétude. Autrefois, le Wat Samret abritait une école qui était une des seules écoles de Koh Samui. Il y a d'ailleurs des personnes âgées qui ont eu l'opportunité de venir apprendre à lire et à écrire dans cette école. Dans cet espace, on retrouve un ancien stupa, un des plus anciens stupas du temple. Ce stupa abriterait les cendres du moine fondateur. Il a été protégé par cet espace couvert qu'on appelle un pavillon. Et ce qui est particulièrement intéressant, eh bien, c'est cet espace qui rassemble plus de 74 statues de Bouddha. Et quand vous arrivez là, vous avez une ambiance, on a l'impression d'être observé. À certaines périodes de l'année, les Bouddhas sont ornés de tissus dorés. Vous relèverez notamment le Bouddha couché qui est réalisé en stupa blanche sur la gauche.
C'est vraiment un spectacle de désolation qui s'affiche devant nous. Je suis vraiment triste pour les habitants du secteur du Wat Samret et je leur adresse tout mon soutien. Il est malheureusement arrivé un événement terrible dans la nuit du 9 août 2024. En effet, 2 bâtiments centraux ont pris feu à la suite vraisemblablement d'un court-circuit. On imagine la peine pour tous les habitants du secteur et notamment toutes les personnes qui ont eu leur scolarité dans l'enceinte du temple de Samret. Heureusement, l'implication de la communauté et surtout l'intervention rapide des pompiers à éviter le pire, à éviter que le feu ne se propage sur les autres bâtiments. 2 bâtiments principaux ont donc été touchés. Ces parties du temple étaient âgées de 98 ans, près d'1 siècle parties ainsi en fumée en quelques heures. Les images que vous avez vues dans ma vidéo montrent notamment la petite chapelle qui me tient vraiment à cœur. Celle-ci a été complètement épargnée ainsi que le temple. Ce sont les bâtiments qui permettaient les cérémonies qui ont été touchés. Des bâtiments magnifiques qui étaient entièrement en bois. J'ai croisé les membres de la communauté qui m'ont dit vouloir reconstruire à l'identique les parties brûlées. Et je leur souhaite bien sûr beaucoup de courage pour cette reconstruction. Alors bien sûr, si vous allez visiter le temple Wat Samret, une petite donation sera la bienvenue pour les aider et les encourager dans cet engagement. À mon tour de remercier Ton Chaler-Mio qui a bien voulu me prêter des images de l'incendie. Puisque toute cette partie du temple a brûlé, c'était une partie presque historique avec toute la partie en bois, boiserie, il y avait des statues magnifiques qui étaient là et tout cela a disparu. Ce qui me rassure, c'est que toute cette partie-là est toujours sur pied et les panneaux sont là et puis la partie du temple et la petite chapelle qui est à côté sont en bon état. Et c'était vraiment des parties très importantes de la visite. Effectivement, je suis rassurée parce que les vestiges que l'on voit face à nous, eux, ont été épargnés. Une partie du mobilier l'a été également. En fait, c'est toute cette partie en boiserie qui malheureusement a été entièrement détruite. Il reste un petit bout de toit. Le mobilier, malheureusement, comme on le voit sur ces images, c'est embrasé, il ne reste pas grand chose et actuellement les moines et la communauté sont à pied d'œuvre pour essayer de rassembler ce qui est récupérable. Voilà, donc là ils font le tri des livres et des ouvrages qui peuvent être récupérés. Et malheureusement il y a une grosse partie historique qui est parti avec le feu. Voici encore quelques images du bâtiment détruit et également quelques objets qui ont pu être récupérés ça et là et qui vont être nettoyés puis présentés à nouveau dans le temple vraisemblablement. Voilà, ces personnes viennent de m'indiquer que la partie qui a brûlé avait 98 ans. Ils ont pour projet de reconstruire. Là, vous voyez, ils récupèrent les ouvrages qui sont très anciens de manière à éventuellement les restaurer. Donc, toute visite sera la bienvenue pour faire une petite offrande. On appelle ça faire tamboun et ça sera tout à fait apprécié pour pouvoir reconstruire ce qui est parti en fumée. Par chance, cette partie vraiment historique n'a pas été touchée par l'incendie. Concernant la visite du Wat Samret, l'entrée est gratuite. Comptez entre 30 et 45 minutes suivant votre intérêt pour les détails architecturaux et la balade dans l'enceinte du temple. Il est recommandé bien sûr de porter une tenue appropriée. C'est Emma en direct de Koh Samui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui vous propose de visiter Koh Samui autrement et notamment des petits endroits secrets comme ça. Donc Koh Samui regorge.
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de l'exprimer au moyen d'un like et d'un petit commentaire. Merci, bye bye.